essayer de répondre une équipe de scientifiques en Guadeloupe avec des rescapés des attentats parisiens du 13 novembre. Durant 2 semaines, une trentaine de victimes ont fait de la plongée sous-marine pour tenter de se libérer de leur traumatisme. Marilyn Plaisir, Rémi de France. C'était il y a 2 ans. Ce soir-là, au Bataclan ou sur les terrasses de Paris, ils ont côtoyé ou frôlé la mort. Longtemps, le bruit de cette fusillade a hanté leur nuit. Aujourd'hui, c'est loin d'être de l'histoire ancienne pour ces rescapés des attentats de Paris. Pour beaucoup sur ce bateau, les blessures ne sont pas tout à fait cicatrisées. Le traumatisme est encore à fleur de peau. Depuis 15 jours, ces survivants testent une cure de bien-être. Tout commence à bord avec les instructions du moniteur de plongée. On travaille sur la partie gravité et centre de gravité du corps surtout. Main droite, pied gauche. Alors main droite, pied droit, et puis ensuite main gauche, pied gauche. À plus de 10 mètres de profondeur, c'est une immersion dans un autre univers. Loin du bruit, loin des souvenirs oppressants. Seul compte la respiration. Pendant plusieurs poignées de minutes, ils font le vide en eux et se concentrent sur des postures. C'est une technique qui permet d'apporter un bien-être par la ventilation qui est ample, un petit peu comme les techniques de relaxation, par la pesanteur, par les phénomènes de cocooning. L'eau va effectuer une contention sur le corps et tout ça, on pense que ça va contribuer à cette sensation de bien-être qui va permettre de diminuer après le niveau de stress. Dans leur quête de paix intérieure, ces plongeurs, pas tout à fait comme les autres, sont guidés par 2 médecins spécialisés et des moniteurs de plongée. Après 2 semaines d'observation, ils en sont convaincus. La méditation sous-marine peut guérir les blessures de l'âme. On est passé de l'enfer au paradis. Car plongée après plongée, Fanny a réussi à braver sa peur des profondeurs et ses angoisses. Je ressens un espèce de lâcher-prise dans le corps, de la sérénité, de la légèreté, j'ai l'impression de voler. Enfin, c'est merveilleux, quoi. Surtout quand on revient de loin, où il y a quand même beaucoup d'angoisse sur Terre, de pression, de tension dans le corps. Du coup, le fait de relâcher totalement sous l'eau, c'est merveilleux. Stéphane semble avoir fait la paix avec son passé et avec lui-même. Alors l'ivresse des profondeurs, il la vit sans retenue. Aujourd'hui, en plus, on est parti, il y avait un courant qui nous portait, donc on n'avait même plus besoin de palmer. Donc là, on avait l'impression d'être des astronautes complètement en apesanteur. Et la seule chose qu'on avait à faire, c'était se concentrer sur voir les bancs de poissons. Si les résultats sont positifs, cette expérimentation pourrait bien devenir thérapie pour des victimes de chocs émotionnels extrêmes. Vincent Meurice, rebonsoir. Bonsoir. On rappelle que vous êtes sophrologue et coach sportif, plongeur. Vous avez accompagné donc cette équipe durant cette dizaine de jours. L'équipe est partie aujourd'hui. Quel bilan vous pouvez faire, on imagine, après ces jours intenses? D'abord, un bilan hyper positif, puisque les gens du Bataclan qui sont venus nous ont rendu hier, je dirais, tout ce qu'on attendait, c'est-à-dire déjà un grand merci. Et en fait, c'est surtout nous qui vont les remercier initialement, puisque on a beaucoup travaillé avec eux. C'est un projet qui date d'il y a 1 an. Il y a eu beaucoup de choses de faites depuis. Et on s'est rendu compte qu'on avait réussi, on va dire, à améliorer quand même pas mal de constantes particulières, en l'occurrence leur sommeil, leur bien-être. À savoir qu'il y avait quand même 2 groupes, donc un groupe témoin qui faisait sport, excursion, et un groupe plongée. Et du coup, à l'issue, on va dire, de l'étude, on reste quand même relativement convaincu maintenant qu'on a réussi à faire quelque chose de bien. Alors moi, j'ai retenu cette phrase d'une des victimes, passer de l'enfer au paradis. Vous avez senti une réelle différence chez ces victimes après cet essai? On a vu vraiment des virages à 180 degrés apparaître entre le début et la fin. La victime, en l'occurrence, qui parlait était phobique de l'eau, donc avant d'arriver, on va dire, c'était une des rares personnes à nous avoir dit « j'espère que je ne serai pas dans le groupe plongée ». Maintenant, elle veut continuer la plongée, elle se sent beaucoup mieux.
Maintenant, il va falloir que ça dure dans le temps, tout simplement. Alors justement, les résultats sont-ils déjà encourageants? Quelle sera la suite? Les premiers résultats sont hyper encourageants. Maintenant, il va y avoir tout un suivi médical et psychologique qui va se dérouler sur les 1 mois, 3 mois et 6 mois. Donc beaucoup de questionnaires psychologiques, des mesures physiologiques qui ont été faites pendant la totalité du stage en fait. Donc tout ça va être analysé à Paris via les différents médecins, en l'occurrence Marion Truxler qui travaille à l'Institut biomédical des armées, le docteur Coulange et le docteur Lionel Gibert qui est psychiatre à l'hôpital Paul Brousse de Paris. Et donc c'est eux qui vont analyser ces sujets, coachés aussi par Frédéric Benetton qui était un des initiateurs du projet aussi. À la base de ce projet. Donc tout ça maintenant c'est dans leurs mains, on va attendre, mais en tout cas à l'issue de l'étude, déjà on est hyper satisfait, positif, et ils ont été extraordinaires et on les remercie énormément. Merci beaucoup Vincent Meurice d'être venu sur notre plateau ce soir. Avec Merci plaisir. beaucoup.